Salut, je m'appelle Caleb et dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas pour créer un site e-commerce professionnel avec WordPress. Si vous avez envie de créer une boutique en ligne mais que vous vous sentez dépassé par toutes les étapes à suivre, cette vidéo est conçue pour rendre le processus simple et facile à suivre. Nous allons commencer avec votre site qui ressemble à ceci et à la fin, il ressemblera à cela. Et au fur et à mesure, vous pourrez remplacer le texte, les images et les produits pour les adapter à votre propre boutique grâce à un constructeur simple en glisser-déposer sans avoir besoin de coder. Il vous suffit de suivre les étapes une à une et vous aurez une boutique en ligne entièrement fonctionnelle, prête à recevoir des commandes et à expédier à vos clients, même si vous n'avez jamais créé de site web auparavant. Au programme de cette vidéo, hébergement et domaine gratuit, installation de WordPress, création d'un site pro et responsive, ajout de produits, paramétrage des paiements et livraison, puis publication pour un site prêt à l'emploi. Ceci étant dit, allons-y et commençons. La première chose dont nous avons besoin, c'est d'un hébergement. Tout ce qu'on utilise ici est gratuit, sauf l'hébergement qui est indispensable. Votre site a besoin d'un serveur pour rester en ligne 24h/24 et être accessible aux clients. Heureusement, l'hébergement reste très abordable comme Hostinger que j'utilise pour ce tutoriel. Je les utilise depuis longtemps parce qu'ils sont adaptés aux débutants, rapides et économiques. J'ai d'ailleurs collaboré avec Hostinger pour mettre en place un lien spécial pour ce tutoriel qui vous offre une réduction supplémentaire de 10% en plus de la promotion habituelle. Vous voyez ce lien à l'écran en ce moment et c'est aussi le premier lien dans la description de la vidéo. Lorsque vous l'utilisez, le coupon s'applique automatiquement et vous êtes directement redirigé vers la page de réduction appropriée pour la configuration, ce qui vous garantit le prix le plus bas disponible. Allez-y et ouvrez-le dans un nouvel onglet, vous devriez arriver sur cette page-ci. Et nous allons commencer par configurer votre hébergement web. Pour cela, descendez et cliquez sur « Commencer maintenant ». Cela va vous faire défiler jusqu'aux options de forfait. Ici, vous verrez 3 options différentes. Vous avez Premium, Business et Cloud Startup. Et sous chaque forfait, vous verrez ce que chacun propose. Chacun d'eux inclut un nom de domaine gratuit pendant 1 an et tous ces forfaits sont parfaits pour créer à peu près n'importe quel type de site web. Pour cette vidéo, je vais choisir le forfait Business. Pour le sélectionner, je vais descendre et cliquer sur « Choisir le forfait » et vous pouvez commencer en haut en choisissant votre période de facturation. Par défaut, il sera réglé sur 48 mois. Cependant, si vous ne souhaitez pas vous engager sur une période aussi longue, vous pouvez cliquer dessus et le changer pour 24 mois, 12 mois ou 1 mois. Je recommande au minimum de choisir le forfait de 12 mois. Cela vous fera faire de belles économies avec un nom de domaine gratuit la première année. En bas, vous pouvez choisir votre domaine. On verra ça plus tard. Il y a des options facultatives en dessous, mais une fois prêt, remontez et vérifiez que le code promo est appliqué. En utilisant le premier lien dans la description, cette réduction sera automatiquement appliquée pour vous. Donc, une fois que vous voyez cela ici, descendez et cliquez sur « Continuer » pour passer à l'étape suivante. Ici, vous devez créer un compte d'hébergement si vous n'en avez pas déjà un. Donc, saisissez votre adresse email puis créez un mot de passe. Une fois que c'est fait, cliquez sur « S'inscrire ». Maintenant, sur cet écran, vous devez remplir votre adresse de facturation et vos informations de paiement. Je vais remplir ces informations et avancer rapidement jusqu'à ce que ce soit terminé. J'ai rempli mes informations de facturation et mes informations de paiement. Une fois cela fait, je vais cliquer sur « Soumettre le paiement » pour continuer. À partir d'ici, cliquez simplement sur « Commencer ». Après cela, vous serez dirigé vers le processus d'intégration de Hostinger. Commencez par choisir si vous créez le site web pour vous-même, votre entreprise ou pour quelqu'un d'autre. Je vais choisir pour moi-même ou mon entreprise. Ensuite, j'irai en bas à droite et je cliquerai sur « Suivant » pour continuer. Je vais choisir « Créer un site web » puis à nouveau « Suivant ». Ensuite, je sélectionnerai WordPress, puis encore une fois « Suivant ». Ici, vous allez créer les identifiants de connexion pour votre compte administrateur WordPress. Par défaut, ce seront simplement les informations que vous avez utilisées pour votre compte Hostinger lors de votre inscription. Les informations par défaut me conviennent, donc je vais aller en bas à droite et cliquer sur « Suivant ». Ici, vous allez choisir « Créer un site vierge ». Maintenant, sur cet écran, nous pouvons réclamer notre nom de domaine gratuit. Comme vous pouvez le voir, nous avons un nom de domaine gratuit disponible. Je vais donc saisir mon nom de domaine ici. Je vais choisir wordpress-e-commerce-tutorial.com et comme vous pouvez le voir, il est gratuit pendant 1 an. Je vais donc cliquer ici pour réclamer le domaine. Une fois que vous êtes satisfait de votre domaine, allez en bas à droite et cliquez sur « Suivant ». Ensuite, nous devrons enregistrer notre domaine. Commencez par remplir vos informations personnelles, comme votre pays, et indiquez si vous enregistrez le domaine pour un usage personnel ou pour une entreprise ou une organisation. Cliquez sur « Étape suivante », puis saisissez vos coordonnées.
Mes informations ici sont déjà correctes, donc je vais descendre et cliquer sur « Terminer l'enregistrement ». Maintenant, Hostinger va vérifier vos informations personnelles et enregistrer votre domaine. Ensuite, vous devrez choisir votre centre de données. Par défaut, Hostinger choisira le centre de données le plus proche de vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez le modifier ici. Pour l'instant, je vais laisser cela par défaut. Je vais aller en bas à droite et cliquer sur « Suivant ». Maintenant, WordPress va être installé. Ce processus peut prendre quelques minutes, donc je vais avancer jusqu'à ce que ce soit terminé. Après cela, vous arriverez sur le tableau de bord d'administration de WordPress. La première chose que vous pouvez remarquer ici, c'est que votre domaine est en attente de vérification par email. Corrigeons cela tout de suite. Commencez par passer à la boîte de réception de l'email que vous avez utilisé pour enregistrer votre domaine. Vous devriez avoir un email comme celui-ci de Hostinger qui dit « Confirmez l'email pour votre domaine ». Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir cet email et de cliquer sur « Vérifier l'email ». Je vais cliquer sur « Confirmer » et maintenant notre email est vérifié et nous pouvons utiliser notre domaine. En revenant à mon tableau de bord WordPress, vous pouvez voir que le domaine indique maintenant « Actif ». Donc tout est prêt et tout fonctionne. Très bien, maintenant familiarisons-nous rapidement avec notre tableau de bord WordPress. Lorsque vous vous inscrivez chez Hostinger, vous obtenez en fait 2 tableaux de bord WordPress différents et vous pouvez les voir ici sur la gauche. Par défaut, vous serez dans le tableau de bord Hostinger. Si jamais vous avez besoin de configurer des éléments comme les paramètres de votre domaine ou votre offre d'hébergement, vous pouvez le faire ici. Mais pour accéder à votre tableau de bord WordPress principal, allez à gauche et cliquez sur « Tableau de bord ». Et voici votre tableau de bord WordPress principal. Par défaut, vous verrez beaucoup de choses différentes à l'écran ici. Pour personnaliser les éléments de votre écran, allez en haut et cliquez sur « Options de l'écran ». Vous pouvez alors activer ou désactiver n'importe lequel des éléments de l'écran. Dans mon cas, je vais simplement tout désactiver pour tout nettoyer. Ensuite, je vais fermer les options de l'écran en cliquant sur « Options de l'écran ». Nous avons maintenant un tableau de bord WordPress propre et épuré. Maintenant que c'est fait, nous avons obtenu notre hébergement web, notre nom de domaine, et nous avons installé WordPress. Ensuite, voyons comment installer votre thème et obtenir votre modèle de site e-commerce. Pour installer votre thème, allez sur la gauche et survolez « Apparence ». Puis cliquez sur « Thème ». Par défaut, le thème 2025 sera actif. Pour ajouter un nouveau thème, descendez et cliquez sur « Ajouter un thème ». Et nous allons chercher le thème Astra. Allez en haut et cliquez sur « Rechercher des thèmes », puis tapez « Astra ». Ensuite, vous verrez le thème Astra apparaître ici. D'abord, cliquez sur « Installer », puis cliquez sur « Activer ». Je vais fermer cette bannière ici. Et maintenant, nous pouvons voir que le thème Astra est notre thème actif. Maintenant que nous avons activé le thème Astra, la prochaine chose à faire est d'obtenir l'extension qui nous permet d'avoir notre modèle de site e-commerce. Pour commencer ce processus, allons à gauche et cliquons sur « Extensions ». Par défaut, avec Hostinger, vous allez avoir beaucoup d'extensions préinstallées ici. Pour repartir sur une base propre, je vous recommande de désactiver ces extensions. Pour faire cela facilement, cliquez sur la case à cocher en haut. Ensuite, cliquez sur « Actions groupées » et sélectionnez « Désactiver ». Cliquez sur « Appliquer ». Cela va désactiver toutes ces extensions par défaut. Maintenant, pour tout nettoyer, allons-y et supprimons-les toutes. Cliquez à nouveau sur la case à cocher. Cliquez sur « Actions groupées » et sélectionnez « Supprimer ». Cliquez à nouveau sur « Appliquer ». Cela va supprimer toutes ces extensions préinstallées. Maintenant, pour ajouter une nouvelle extension, allez à gauche et cliquez sur « Ajouter une extension ». En haut à droite, tapez « Starter Templates » et vous chercherez cette extension juste ici. Cliquez sur « Installer maintenant », puis cliquez sur « Activer ». Et cela va vous amener à l'assistant de démarrage des modèles. Ici, nous devons nous assurer que le constructeur de page Elementor est disponible. Allez en haut à droite et cliquez ici, puis assurez-vous qu'Elementor est bien disponible. Dans certains cas, il se peut que cette option n'apparaisse pas, et si c'est votre cas, je vais rapidement vous montrer comment y remédier. Commencez par aller en bas et cliquez sur « Quitter » vers le tableau de bord. Allez à gauche et trouvez « Paramètres ». Cliquez ici, puis faites défiler tout en bas. Vous verrez cette option ici qui dit « Désactiver les modèles du constructeur de page Elementor dans les modèles de démarrage ». Maintenant, si cette option est sélectionnée, vous devrez vous assurer qu'elle ne l'est pas. Donc, assurez-vous que cette option n'est pas sélectionnée ici, puis cliquez sur « Enregistrer les modifications ». Maintenant que c'est fait, vous devriez avoir le constructeur de page Elementor disponible. Pour revenir à l'intégration des modèles de démarrage, allez dans Extensions ici à gauche, puis sous Starter Templates, cliquez sur Commencer.
Ensuite, retournez en haut à droite et sélectionnez Elementor. Après cela, vous verrez apparaître ici une multitude de modèles différents. Vous pouvez faire défiler et trouver n'importe quel modèle avec lequel vous souhaitez travailler. Ce qui est génial avec ces modèles, c'est qu'ils sont entièrement personnalisables, donc vous pouvez les considérer comme une base sur laquelle vous construisez et non comme un site web final. Puisque nous créons un site e-commerce, si vous faites défiler vers le haut, il y a en fait un onglet e-commerce ici en haut. Je vais donc le sélectionner et maintenant nous verrons tous les différents modèles e-commerce disponibles. Si vous en voyez certains qui sont marqués d'une étiquette premium, il faudra payer pour les utiliser. Cependant, s'ils n'ont pas d'étiquette premium, ils sont entièrement gratuits à utiliser. Donc pour cette vidéo, je vais faire défiler vers le bas et je vais utiliser le modèle Planet Earth Store. Je vais cliquer sur ce modèle pour le sélectionner. Et ici, sur la droite, je peux faire défiler le site web et voir à quoi tout ressemble. Je peux aussi interagir avec n'importe quel élément en cliquant dessus. Par exemple, ici, je peux cliquer sur un produit et ensuite, en utilisant mon menu principal en haut, je peux accéder à n'importe quelle page. Je suis satisfait de l'apparence générale, alors voyons ce qu'il y a sur la partie gauche. Si vous avez votre logo à disposition, vous pouvez le télécharger ici, mais je le ferai un peu plus tard dans la vidéo. Vous pouvez également modifier vos styles de police ici. Je vais choisir cette option ici. Enfin, vous pouvez aussi modifier votre palette de couleurs. Je garde la palette par défaut, noir et vert. Après vos modifications, cliquez sur Continuer. Ici, sélectionnez les fonctionnalités de votre site. Au minimum, le nécessaire est le constructeur de page, le formulaire de contact et l'e-commerce. Le reste sera optionnel. Je vais donc désélectionner la fonctionnalité SEO. Et tout en bas, vous pouvez voir les différents plugins qui seront installés et activés sur votre site web. Les plus importants ici sont Elementor, WooCommerce et WooPayments. Tout semble bon ici, donc je vais cliquer sur Continuer. Ensuite, cliquez sur Soumettre et construire mon site web. Et maintenant, votre site web va être créé pour vous en fonction du modèle que vous avez choisi. Cela peut prendre quelques minutes, donc je vais avancer rapidement jusqu'à ce que ce soit terminé. Et voilà, votre site web est prêt à être utilisé. Commencez par cliquer sur « Voir votre site web ». Et une fois que vous êtes sur votre page d'accueil, n'hésitez pas à faire défiler la page et à voir à quoi tout ressemble. Nous avons maintenant installé votre thème et activé le modèle de votre site e-commerce. Et maintenant que c'est fait, il est temps de commencer à personnaliser votre site web. Maintenant, pour commencer à personnaliser votre site web, revenons en haut de la page et trouvons le bouton « Modifier avec Elementor » ici. Cliquez ici. Génial. Nous voici maintenant dans l'éditeur de page Elementor. Avant de commencer à modifier le contenu de notre site web, comprenons rapidement quelques points. Commençons ici à gauche avec l'onglet Éléments. Ici, glissez des conteneurs, des grilles ou divers widgets. Ajoutez aussi du texte, des images ou des boutons. Défilez pour voir toutes les options disponibles. Jetons maintenant un œil au centre. Ceci est l'aperçu de votre page. C'est ici que se trouve le contenu que vous modifiez sur votre site web. Et puis, sur la droite, vous avez votre panneau de structure. En développant les conteneurs, vous verrez les différents widgets qu'ils contiennent. Par exemple, ici, dans ce conteneur, j'ai 2 titres de texte et un bouton. Et puis, en regardant à nouveau au centre ici, je remarque 2 titres de texte et un bouton. Donc, c'est un peu comme la carte de votre site web. Je vais refermer ceci ici. Et maintenant, avec cela, nous comprenons comment naviguer dans le constructeur de page Elementor. Ensuite, comprenons les sections, les conteneurs et les widgets. Je vais faire défiler mon site web ici et trouver une section qui nous aidera à mieux comprendre. Donc votre site web est composé de sections. Et votre section est mise en évidence par cette boîte rose ici. Et puis, à l'intérieur de votre section, vous aurez différents conteneurs. Votre conteneur est indiqué par cette boîte grise en pointillé. Et ensuite, à l'intérieur de votre conteneur, vous aurez différents widgets. Si je survole quelque chose ici, et qu'il y a l'icône de crayon rose, cela signifie que je survole un widget. Donc, tout ce que vous devez retenir, c'est que vous avez des sections. Et à l'intérieur de vos sections, vous avez des conteneurs. Et à l'intérieur de ces conteneurs, vous avez des widgets. Et c'est toute la structure de votre site web. Maintenant, je vais faire défiler vers le haut ici. Commençons à modifier la section principale Hero de notre site web. Et nous allons commencer par supprimer cette section préfabriquée ici et construire une nouvelle section à partir de 0. Pour supprimer la section, allez en haut et cliquez sur l'icône en forme de X. Cela va supprimer cette section. Maintenant, pour ajouter une nouvelle section, il suffit de cliquer sur l'icône plus. Vous aurez alors plusieurs options qui s'affichent. Pour créer une nouvelle section à partir de 0, cliquez simplement sur l'icône plus.
Si vous souhaitez parcourir les sections préfabriquées d'Elementor, vous pouvez le faire ici en cliquant sur l'icône Dossier. Pour générer une section à l'aide de l'IA, vous pouvez cliquer sur ce bouton ici. Et Starter Templates propose également des sections et des pages préconçues parmi lesquelles vous pouvez choisir. Donc, si vous souhaitez créer quelque chose rapidement, vous pouvez utiliser ces autres options ici. Mais pour cette vidéo, et afin d'apprendre à construire une véritable section à partir de zéro par nous-mêmes, nous allons cliquer sur l'icône plus ici. Pour la mise en page, nous allons choisir Flexbox. Ensuite, je vais fermer le panneau de structure ici à droite. Ensuite, nous pouvons voir toutes les différentes structures de sections parmi lesquelles nous pouvons choisir. Pour ce site web, je vais choisir la structure à 2 panneaux juste ici. Je vais donc cliquer dessus ici et nous verrons notre nouvelle section apparaître en haut. Mais pour l'instant, la section est beaucoup trop petite et il est vraiment difficile de la voir. Alors allons-y et corrigeons cela. À gauche, allez-y et trouvez le curseur de hauteur. Changez-le de pixels à VH et réglez-le sur 100. Maintenant, la section va occuper toute la hauteur de la page. Ensuite, je veux ajouter une image de bannière ici, au lieu de ce fond blanc éclatant. Pour faire cela, allez dans Style sur la partie gauche, puis nous pouvons choisir le type d'arrière-plan. Si je clique sur Classique, je peux choisir une couleur ou une image. Dans ce cas, je vais choisir une image. Donc pour télécharger mon image de bannière, je vais cliquer sur l'icône plus ici, puis je vais faire glisser et déposer mon image depuis mon bureau. Je vais la télécharger ici. Ensuite, je vais en bas à droite et je clique sur Sélectionner. Là, pour l'instant, je ne peux pas vraiment voir mon image et c'est parce qu'elle est trop grande. Nous pouvons corriger cela en allant dans nos paramètres sur la partie gauche. Maintenant, selon votre image, sa résolution et ce que vous souhaitez faire, il se peut que vous deviez ajuster la résolution de l'image ici, mais dans la plupart des cas, il faudra descendre et trouver le paramètre de taille d'affichage. Changez ce paramètre de par défaut à contenir. Et maintenant, vous devriez voir toute votre image apparaître. Lorsque vous changez la taille d'affichage sur Contenir, cela va prendre votre image et s'assurer qu'elle n'apparaît que dans votre section. Et maintenant, avec notre image de fond ajoutée, nous pouvons commencer à ajouter des widgets. Commençons par ajouter du texte. Allez en haut à gauche et trouvez ce bouton « Plus » ici. Nous allons commencer par faire glisser un titre de texte. Nous allons le faire glisser ici, sur le côté gauche. Vous verrez cette ligne rose apparaître ici. Cela indique que ce widget va être déposé ici, à l'intérieur de ce conteneur. Je vais donc le déposer ici et maintenant nous pouvons commencer à modifier notre texte. Et pour modifier votre texte, vous avez 2 façons de le faire. Vous pouvez double-cliquer sur le texte pour le sélectionner ou vous pouvez le modifier ici sur le côté gauche. Maintenant, allez-y et remplacez ce texte par le titre principal de votre site web. Je vais taper le mien ici. Pour votre site e-commerce, il devrait s'agir d'un titre simple et accrocheur qui décrit ce que vous vendez et ce que propose votre site e-commerce. Une fois que c'est tapé, allons cliquer sur les paramètres de notre conteneur. C'est cette boîte grise, juste ici. Ici, vous verrez certains de vos paramètres de format pour votre conteneur. Cela va modifier l'apparence de certains éléments à l'intérieur de votre conteneur. Des widgets comme du texte, des images et des vidéos. Descendons et trouvons l'option « Justifier le contenu ». Et je vais vouloir régler cela sur « Centrer ». Et maintenant, tout ce qui se trouve dans le conteneur sera bien centré sur la page. Maintenant, cliquons à nouveau sur le titre lui-même. Ensuite, à gauche, allez dans « Style ». Cliquez sur cette icône de crayon à côté de Typographie et ici nous pouvons trouver certains de nos paramètres de texte. Je veux commencer par changer la police. Je vais donc cliquer ici. Si vous cherchez une police spécifique, vous pouvez la taper ici et la trouver. L'une des polices les plus populaires en ce moment s'appelle Pop-Ants. Elle rend très bien et convient à presque tous les types de sites web. Je vais cliquer dessus ici et cela va changer ma police. En ce moment, l'épaisseur de ma police semble aussi un peu trop fine pour un titre. Donc, sur la gauche, je vais aller dans « Poids ». Je vais changer cela de « Par défaut » à « Extra gras ». Je trouve que ça ressort beaucoup plus et que c'est bien mieux. Maintenant, nous devons ajouter un sous-titre. Pour faire cela facilement, nous pouvons dupliquer ce texte. Faites un clic droit dessus et cliquez sur « Dupliquer ». Je vais modifier ce texte en double-cliquant dessus, puis je vais coller mon sous-titre. Pour ce texte, je vais retourner dans les paramètres de style, cliquer sur Typographie, puis sous Poids, je vais régler cela à 400. Maintenant, je veux aussi rendre ce texte un peu plus petit. Je vais donc aller sur le curseur de taille ici, et je vais ajuster la taille de ce texte jusqu'à ce que cela me semble à peu près correct. Je pense que 24 pixels, c'est à peu près parfait ici. Ensuite, je veux ajouter notre bouton d'appel à l'action. Je vais donc remonter jusqu'à l'icône plus et je vais chercher le widget de bouton ici.
Je vais le faire glisser sous notre texte et le déposer juste ici et nous verrons notre bouton d'appel à l'action apparaître. Je vais changer le texte de « Cliquez ici pour acheter maintenant » et pour mon site web, c'est mon appel à l'action. Avec ce bouton, j'indique à mon visiteur ce que je veux qu'il fasse. Pour la plupart des sites e-commerce, ce sera « Acheter maintenant » ou « Commander maintenant », mais dans votre cas, cela peut être un peu différent. Donc, saisissez ici un appel à l'action qui a du sens pour votre site web. Une fois cela fait, cliquons sur l'onglet Style et ici, vous pouvez modifier quelques éléments concernant le style de votre bouton. Vous pouvez changer la position ici. Vous pouvez également cliquer sur les paramètres de typographie et je peux modifier la police pour qu'elle corresponde au reste des polices de notre page. Je vais changer cela en Poppins et nous pouvons aussi modifier la couleur du texte et du bouton. Pour les couleurs de ce site, j'ai utilisé un site appelé Figma pour générer une palette de couleurs. Je vous recommande d'utiliser un générateur de palettes de couleurs comme celui-ci et je vais laisser un lien dans la description vers ce générateur de palettes de couleurs précis. C'est ici que je vais choisir certaines des couleurs pour mon site e-commerce. Je vais donc commencer par changer la couleur du bouton. Je vais cliquer sur cette icône ici, puis je vais coller mon code X. J'ai donc maintenant ce joli bouton marron ici. Je trouve que cette couleur rend plutôt bien car elle se fond avec notre image de fond et rend la page un peu plus cohérente. Donc, pour l'instant, si je prends ma souris et que je survole le bouton, il ne se passe rien de particulier. C'est pour ça que nous avons les paramètres de survol ici. Alors, cliquons sur Survol et maintenant nous avons exactement les mêmes paramètres pour chaque fois que notre souris passe sur le bouton. Donc par exemple, ici je pourrais aller dans la couleur, coller ce même code X, puis utiliser le curseur de couleur pour la rendre juste un peu plus claire. Donc maintenant, si je survole le bouton, la couleur du bouton devient un peu plus claire. À gauche, nous avons aussi l'animation de survol. J'aime bien changer cela de aucune à la première option en haut, qui est agrandir. Donc maintenant, si je survole ici avec ma souris, le bouton se détache un peu de la page et devient un peu plus lumineux. Ensuite, nous pouvons configurer l'apparence de la forme de notre bouton et vous ferez cela en ajustant le rayon de bordure et le remplissage. Donc si je vais maintenant sur rayon de bordure et que j'augmente la valeur, vous verrez que cela arrondit un peu les coins du bouton. Cela le rend moins carré et un peu plus arrondi. Je vais donc régler cela à 15. Ensuite, nous allons ajuster le remplissage. Je vais donc ajuster le remplissage ici. Et comme vous pouvez le voir, lorsque j'augmente la valeur, cela rend le bouton plus grand. Donc encore une fois, je vais le diminuer un peu. Et je pense que 18 est à peu près parfait. Et pour l'instant, ces valeurs sont liées. Donc, par exemple, si vous cliquez sur cette icône ici, cela va dissocier les valeurs et je peux alors ajuster les valeurs du remplissage indépendamment. Donc, disons que je veux que les côtés gauche et droit soient un peu plus petits que le haut et le bas. Je peux aller sur la valeur de gauche ici et la passer de 18 à, disons, 14 et je vais faire la même chose pour la droite. Et maintenant, le bouton sera plus grand en haut et en bas. Vous pouvez faire la même chose pour le rayon de bordure également. Bon, maintenant que notre bouton a une belle apparence, la dernière chose à faire est de vérifier qu'il renvoie bien vers la bonne page. Faites défiler vers le haut et cliquez sur « Contenu ». Pour le lien, vérifions qu'il pointe vers la boutique. Tapez « Boutique » et cliquez ici. Ainsi, le bouton « Acheter maintenant » redirigera vers vos produits. Je trouve que notre section « Héros » en haut de notre site web est vraiment réussie. Je suis satisfait des widgets que j'ai ajoutés jusqu'à présent. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez remonter en haut et cliquer sur l'icône « Plus » et vous pourrez continuer à faire glisser toutes sortes de widgets différents. Je parcourrai ces options, je les ajouterai, je ferai des essais et je verrai ce qui fonctionne le mieux pour votre site web. Donc, à partir d'ici, la prochaine chose que je vous recommande de faire est de faire défiler votre page d'accueil et de commencer à personnaliser le contenu pour qu'il corresponde à votre boutique. Pour l'instant, la seule section que nous ne pouvons pas vraiment modifier tout de suite, c'est l'affichage de nos produits ici. Nous allons y revenir dans un instant. En continuant, nous verrons une section d'avis client. Nous avons aussi une section carte postale qui est propre à ce modèle. Il est fort probable que cela ne vous concerne pas, donc vous pouvez modifier cette section pour y mettre ce que vous voulez. Nous avons également 3 points concernant notre boutique avec des icônes et du texte que nous pouvons personnaliser. Disons par exemple que vous ne voulez pas d'une section spécifique ou que vous souhaitez en changer l'ordre. Pour réorganiser une section, attrapez les points juste ici, puis vous pouvez faire glisser la section où vous le souhaitez. Et puis, si vous décidez que vous n'en voulez plus, il vous suffit de cliquer sur l'icône en forme de X pour la supprimer. Cela va supprimer cette section de votre page d'accueil. Je vais donc commencer par modifier les icônes et le texte ici en bas, dans cette section. Pour changer l'icône, cliquez sur le widget et vous verrez l'icône apparaître ici.
Cliquez sur Bibliothèque d'icônes et Elementor propose une multitude d'icônes gratuites que vous pouvez utiliser. Par exemple, mon site e-commerce est axé sur le café. Donc si je tape « café », il y a en fait une icône de café disponible ici. Je vais donc cliquer dessus puis sur « Insérer » et vous verrez l'icône apparaître. Ici. Maintenant, pour modifier le texte, il suffit de cliquer sur le texte que vous souhaitez changer. Je vais le surligner et taper mon texte personnalisé ici. Et vous pouvez faire exactement la même chose pour le texte en dessous. Je vais coller mon texte personnalisé ici, puis vous pouvez faire exactement la même chose pour les deux autres points ici. Pour l'instant, je vais simplement laisser ceci par défaut. Ensuite, faisons défiler vers le haut jusqu'à la section des avis clients. C'est une excellente section à inclure sur votre site, car elle instaure la confiance auprès de vos visiteurs. Je prendrai certains des vrais avis provenant d'autres endroits où vous vendez vos produits, puis je les collerai simplement ici. Et pour personnaliser vos avis clients, cliquez simplement sur le widget ici. Ensuite, sur la partie gauche, vous pouvez modifier le témoignage. Ici, vous pouvez voir le texte à l'intérieur et vous pouvez également changer l'image en dessous. Et juste en dessous, vous pouvez modifier le nom du client. Vous avez donc un contrôle total sur l'apparence de cet avis client sur votre page d'accueil. Je vais commencer par copier et coller mon avis personnalisé ici. Vous allez voir ce changement s'afficher ici à droite. Et pour le nom, je vais le changer pour quelque chose comme John. Et dans mon cas, je pense que je ne veux pas vraiment inclure d'image sous le témoignage. Je vais donc simplement supprimer l'image ici. Pour cela, retournons à gauche et trouvons l'icône de la corbeille. Je vais cliquer dessus. Cela va supprimer la photo du client. Je vais maintenant modifier également les avis clients à gauche et à droite. Génial. Désormais, nous affichons ici sur notre page d'accueil les avis personnalisés de nos clients. Donc maintenant, si votre page d'accueil ne comporte pas la section que vous recherchez préinstallée, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt dans la vidéo, vous pouvez en fait importer différents blocs à partir de modèles de base dans Elementor. Donc, si je monte et que je clique sur l'icône plus ici, puis sur l'icône des modèles de base, et ensuite que je vais dans les blocs, je peux faire défiler et trouver différents types de blocs préconçus que je peux facilement importer dans ma page d'accueil. Et si vous recherchez un type de bloc spécifique, vous pouvez filtrer par catégorie en haut à gauche. Donc, par exemple, si vous souhaitez inclure une section FAQ sur votre page d'accueil, vous pouvez cliquer sur FAQ, puis parcourir ces blocs et trouver celui que vous préférez. Je vais choisir celui-ci. Je vais cliquer dessus. Ensuite, je vais cliquer sur « Importer le bloc ». Maintenant, si je fais défiler vers le bas ici, vous verrez que ce bloc apparaît sur ma page d'accueil et je peux simplement modifier le contenu à l'intérieur, tout comme je l'ai fait pour les autres sections il y a un instant. Donc, si vous cherchez à importer très rapidement différentes sections sur votre page d'accueil et sur d'autres pages par la suite, c'est une excellente façon de le faire. Mais dans mon cas, je vais simplement supprimer ceci, parce que je suis satisfait de ce que j'ai actuellement sur ma page d'accueil. D'accord, une autre chose dont je veux parler rapidement, ce sont les polices et les couleurs de notre site web. Vous pourriez passer en revue et changer individuellement toutes les différentes couleurs et polices pour chacune de vos sections, mais il existe une méthode bien plus rapide et facile pour le faire. Commencez par aller en haut à gauche et cliquez sur le logo Elementor. Ensuite, cliquez sur Paramètres du site. Et ici, vous allez trouver une tonne de paramètres utiles pour votre site web. Ceux sur lesquels nous allons nous concentrer sont les couleurs globales, les polices globales, puis les boutons. Commençons par regarder nos couleurs globales. Donc en ce moment, cela nous montre les couleurs par défaut qui sont préinstallées avec notre modèle et notre thème. Ensuite, en utilisant un générateur de palette de couleurs comme je vous l'ai montré plus tôt, vous pouvez simplement remplacer tous les différents codes X ici pour qu'ils correspondent aux couleurs de votre marque. Pour changer la couleur, cliquez sur l'icône de couleur ici, puis copiez et collez votre code X personnalisé. Vous allez alors constater ce changement de couleur. Et il suffit ensuite de faire la même chose pour toutes les autres couleurs. Ensuite, ajustons nos polices globales. Allez en haut à droite et cliquez sur Polices. Vous trouverez ensuite ici la liste de vos polices globales. Commencez par cliquer sur Primaire, puis vous pourrez modifier la famille de polices ici. J'avais déjà opté pour Poppins, donc je vais généraliser ce choix sur l'ensemble de mon site web. Je choisirai donc la police Poppins. Vous pouvez également modifier des éléments comme l'épaisseur de la police. Mais personnellement, j'aime bien ce rendu. Je vais également modifier les polices des textes secondaires et des caractères d'accentuation afin de garantir leur uniformité. Génial. Désormais, toutes les polices de caractères de mon site web sont exactement les mêmes. Une fois cela fait, je vais cliquer sur Enregistrer les modifications. Et maintenant, nous avons ajusté nos polices et nos couleurs globales pour notre site web.
Je vais aller en haut et cliquer sur le bouton Retour, puis cliquer sur Bouton. Pour les boutons de mon site web, je veux qu'ils ressemblent tous à celui de la section principale en haut de mon site. Donc, à gauche, sous couleur, je vais changer la couleur verte par défaut pour ma couleur personnalisée utilisée précédemment. Ensuite, je vais cliquer sur les paramètres de survol. Et encore une fois, je vais changer cette couleur verte pour une teinte marron plus claire et similaire. Encore une fois, vous avez d'autres paramètres que vous pouvez configurer ici si vous souhaitez que tous vos boutons aient un certain style. Cela me convient, donc je vais cliquer sur « Enregistrer les modifications ». Et maintenant, selon votre modèle, vous pouvez remarquer que certaines couleurs de votre site web ne changent pas immédiatement. C'est particulièrement vrai pour les sections produits comme celle-ci. Si c'est le cas pour votre site web, ne vous inquiétez pas pour l'instant. Nous allons passer dans les paramètres pour nous assurer que tout fonctionne correctement un peu plus tard dans la vidéo. Mais avec tout cela, notre page d'accueil et tous nos paramètres globaux sont plutôt bien configurés. Très bien, notre page d'accueil est maintenant correctement configurée. Passons maintenant à la création de nouvelles pages. Selon votre site web, vous voudrez peut-être créer plus de pages qu'une simple page d'accueil. Laissez-moi donc vous montrer rapidement comment faire. Si je vais en haut ici, vous pouvez voir que je suis actuellement sur ma page d'accueil. Mais si je clique ici, j'ai aussi une page à propos, une page contact et une page boutique. Et toutes ces pages sont préinstallées avec mon modèle. Si je veux ajouter une nouvelle page, je peux cliquer sur « Ajouter une nouvelle page ». Et si je veux accéder à l'une de ces pages par défaut, il me suffit de cliquer dessus. Par exemple, ici, je vais cliquer sur « À propos ». Et voici notre page « À propos » préinstallée avec notre modèle. Et je peux tout modifier ici, comme je l'ai fait sur ma page d'accueil. Je peux donc commencer par aller au sommet et trouver cette question. Qui sommes-nous? Section. Pour l'instant, c'est beaucoup trop grand. Je vais donc accéder aux paramètres de cette section en cliquant sur les points en haut. Ensuite, je vais repasser de pixels à VH et je vais régler cela à, disons, 50. Ensuite, concernant notre mission, le titre me convient, je vais donc modifier le texte pour qu'il corresponde à mon activité réelle. Donc à gauche, je vais surligner tout ça et coller mon propre texte. Ensuite, je veux télécharger ma propre image ici. Je vais donc cliquer dessus, aller dans Choisir une image, cliquer sur Importer des fichiers, puis je vais glisser-déposer ma propre image personnalisée ici. Je vais en bas à droite, je clique sur Selectioner, puis mon image personnalisée et mon texte personnalisé apparaîtront ici. Ensuite, descendons jusqu'à la dernière section ici. C'est à nouveau la section Acheter une carte postale. Je vais la réutiliser pour qu'elle redirige vers notre page produit. Je vais donc changer ce texte, au lieu de « Offrez le cadeau d'une carte postale » pour « Acheter notre café moulu ». Ensuite, je vais modifier le sous-texte pour qu'il dise « Torréfié localement, toujours frais ». Et bien sûr, il vous suffira d'adapter ce texte à votre produit. Maintenant, je veux aussi changer le texte du bouton ici. Je vais donc cliquer dessus et commencer par modifier le texte. Je vais changer ce texte pour « Acheter maintenant » et pour le lien, je vais le rediriger vers la page boutique. Cliquons sur « Boutique ». D'accord, je pense que je suis satisfait des modifications que j'ai apportées jusqu'à présent. Un autre bon conseil, si vous voulez voir exactement à quoi ressemble votre site web, vous pouvez cliquer sur cette icône de flèche ici pour réduire les paramètres sur la gauche. Cela va vous donner une vue complète de votre page. Et je suis vraiment satisfait du résultat de cette page à propos. À partir d'ici, passons à notre page de contact. Allez en haut et passez à la page Contact. Cliquez sur Enregistrer et quittez. Allez à gauche pour ouvrir vos paramètres. Maintenant, nous pouvons faire défiler la page et commencer à modifier notre page de contact. Voici donc à quoi ressemblent généralement la plupart des pages de contact sur les sites e-commerce. Vous aurez votre formulaire de contact quelque part sur la page. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également inclure quelques informations de contact supplémentaires. Et selon le modèle que vous avez choisi, il est fort probable que vous ne puissiez pas modifier les paramètres de votre formulaire de contact lorsque vous êtes dans l'éditeur de page Elementor. Dans ce cas, ce modèle utilise une extension appelée Surforms. Et nous allons en fait devoir retourner sur notre tableau de bord WordPress pour configurer les paramètres du formulaire de contact. Nous allons voir cela dans quelques instants. Commençons par ajuster les informations sur le côté droit. Allez-y et mettez votre adresse email personnelle ici. Dans mon cas, je vais simplement mettre caleb@thecoffeehouse.com. Saisissez votre email professionnel à cet endroit, puis ajoutez votre numéro de téléphone et votre adresse professionnelle. Vous pouvez également choisir si vous souhaitez modifier les icônes des réseaux sociaux ici. Si vous cliquez ici, vous verrez les paramètres sur la gauche. Donc par exemple, je peux cliquer sur Facebook et vous pouvez taper ou coller votre URL ici.
Pour l'instant, je vais simplement laisser ces paramètres par défaut. Voyons maintenant comment ajuster le formulaire de contact. Allez donc en haut à droite et cliquez sur « Publier » pour enregistrer vos modifications. Ensuite, allez sur le logo Elementor en haut à gauche. Cliquez sur « Quitter » vers WordPress. Cliquez à nouveau sur le logo WordPress. Et à partir d'ici, trouvez Surform sur le côté gauche. Et à partir de là, cliquez sur « Formulaire ». Ici, vous verrez quelque chose appelé « Formulaire de contact simple ». Cliquez dessus. Et voici le formulaire de contact qui se trouve sur notre page de contact que nous avons vu il y a un instant. À partir d'ici, il y a quelques paramètres que nous devrons modifier. Allez en haut et cliquez sur Paramètres du formulaire, puis commencez par cliquer sur Notification par email. Et ici, nous pouvons ajuster l'email de notification de l'administrateur. Cela signifie en gros que lorsque quelqu'un soumet votre formulaire de contact, où le message est-il réellement envoyé? Pour modifier cela, cliquons sur l'icône en forme de crayon à droite. Cela va ouvrir nos paramètres ici. Par défaut, tout ici est généralement prêt à l'emploi. La principale chose qui m'intéresse, c'est l'adresse email d'envoi. Par défaut, il s'agit de votre email d'administrateur et il est récupéré à partir des informations d'administration de votre WordPress. Laissez l'adresse par défaut, sauf si vous voulez en changer. Tout le reste est déjà configuré et prêt à l'emploi. Faites attention à l'avertissement en bas. Si l'expéditeur diffère de votre domaine, vos emails pourraient finir en spam ou ne pas être envoyés de manière fiable. Par exemple, vous pouvez changer le nom de l'expéditeur pour le nom de votre entreprise, puis l'adresse email de l'expéditeur en contactvotredomaine.com. Maintenant, si vous n'avez pas encore configuré d'adresse email avec votre domaine, ce n'est pas très grave. Le formulaire peut toujours fonctionner, mais la délivrabilité des emails peut être un peu aléatoire tant que cela n'est pas configuré. Donc, assurez-vous que le nom de l'expéditeur et l'adresse email correspondent à vos informations personnelles. Et encore une fois, si ce n'est pas encore configuré, revenez simplement à cette étape plus tard. Tout ce qui se trouve en dessous sera prêt à l'emploi. Alors, faisons défiler vers le haut et cliquons sur le bouton Retour. Ensuite, cliquez sur Confirmation du formulaire. Ici, vous pouvez choisir si vous souhaitez afficher un message de réussite ou rediriger votre visiteur vers une autre page. Après qu'il ait soumis votre formulaire, je vais simplement laisser le message de réussite par défaut. Vous avez maintenant d'autres paramètres ici sur la gauche, mais ce sont les deux seuls qui m'intéressent pour l'instant. À partir d'ici, allez en haut à droite pour fermer les paramètres. Et maintenant, nous pouvons commencer à personnaliser notre formulaire de contact. Par défaut, nous avons les options permettant au visiteur de laisser son nom complet, son numéro de téléphone, son email et un message. Si vous souhaitez ajouter un autre bloc, il vous suffit de cliquer sur « Ajouter un bloc » ici en bas. Vous avez alors plusieurs options différentes ici. Selon le type d'entreprise que vous dirigez et les questions habituelles de vos clients, vous pouvez configurer ici un formulaire de contact très détaillé. Ensuite, si vous souhaitez modifier les couleurs de votre formulaire de contact, par exemple la couleur du bouton, vous pouvez aller à droite et cliquer sur Style, descendre et trouver la couleur principale. Et je vais changer cela pour la couleur marron que j'utilise pour le reste de mes boutons. Je pense que ça me convient. Donc, je vais aller en haut à droite et cliquer sur Enregistrer. Parfait. Nous avons maintenant configuré et mis en place notre formulaire de contact. Allons-y et revenons à l'éditeur de page Elementor. Commencez par aller en haut à gauche et cliquez sur cette icône ici, puis cliquez sur votre site web en haut, ensuite cliquez sur Modifier avec Elementor, puis revenons à notre page de contact. Cliquez sur Contact, puis je vais descendre. Maintenant, notre formulaire de contact est configuré, tout fonctionne correctement et nous avons également changé la couleur du bouton. Avec cela, notre page de contact est prête à être utilisée. Maintenant, que faire si vous voulez créer une toute nouvelle page, une page qui n'est pas du tout incluse dans le modèle de votre site web? Eh bien, c'est super facile. Allez en haut et revenez à votre navigateur de page. Cliquez sur « Ajouter une nouvelle page ». Et ensuite, vous pouvez choisir de construire ces sections sur votre page à partir de zéro, comme précédemment. Mais vous pouvez aussi importer des pages entières à partir d'autres modèles. Cliquez ici sur l'icône des modèles de démarrage. Ensuite, je peux cliquer sur un autre modèle, comme par exemple le modèle Love Nature. Disons que je voulais créer une page de service. En utilisant cet autre modèle, je peux importer toute cette page puis commencer à la personnaliser. Donc, je vais cliquer sur Services, puis en haut, je vais cliquer sur Importer le modèle. Et maintenant, toute cette page va être importée dans mon site web. La seule chose qui se produit à chaque fois que vous créez une nouvelle page, c'est que la page n'a en fait pas de nom. En ce moment, si je clique dessus, il est simplement écrit « Page Elementor ». Pour corriger cela, allez en haut et cliquez sur les paramètres de votre page. Ensuite, changeons cela pour écrire par exemple « Nos services ». Vous verrez ce changement. Il sera reflété ici en haut.
Et dans certains cas, le titre de votre page peut apparaître sous forme de texte quelque part au-dessus de votre logo. Si cela vous arrive, assurez-vous de passer l'option « Masquer le titre de non à oui ». Et cela va empêcher le titre d'apparaître sur votre page web. À partir de là, vous pouvez parcourir et personnaliser tous les différents conteneurs, widgets et sections, comme auparavant. Et une fois que vous êtes satisfait, allez à gauche et changez le statut de brouillon à Publier. Ensuite, allez en haut à droite et cliquez de nouveau sur Publier. Et voilà, vous avez créé une toute nouvelle page. Maintenant, jetons un coup d'œil à notre en-tête ici, en haut de notre site web. Nous venons de créer cette toute nouvelle page, mais elle n'apparaît pas encore dans la navigation de notre menu principal. Et aussi, nous devons mettre à jour le logo de notre boutique. Maintenant que nous savons comment créer de nouvelles pages, voyons comment configurer notre en-tête et notre pied de page. Commencez par aller en haut à gauche et cliquez sur le logo Elementor. Cliquez sur Quitter vers WordPress. Cliquez sur le logo WordPress en haut à gauche. Ensuite, cliquez sur votre site web, puis cliquez sur Personnaliser en haut. Cela va maintenant ouvrir les paramètres de votre thème. Cela vous permettra de contrôler différents paramètres qui sont distincts de ceux du constructeur de page Elementor. Des éléments comme le logo de votre boutique, vos menus, ainsi que certaines autres couleurs de votre site web. Commencez par cliquer sur En-tête. Cliquez sur Titre du site et logo, puis cliquez sur Changer le logo. Allez dans Importer des fichiers. Maintenant, faites glisser et déposer votre logo depuis votre bureau. Une fois votre logo importé, cliquez sur Sélectionner. Ensuite, vous voudrez recadrer votre logo ici. Je vais ajouter un peu d'espace en bas et un peu d'espace en haut. Ça a l'air plutôt bien comme ça. Cliquez sur Recadrer l'image et vous verrez que le logo se met à jour ici en haut à gauche. Pour l'instant, il est un peu trop grand, donc je vais réduire la largeur du logo de 200 à, disons, 160. Ici, vous pouvez également ajuster le titre de votre site. Vous pouvez le modifier pour y mettre le nom de votre entreprise. Dans mon cas, ce sera The Coffee House. Vous pouvez aussi ajuster le slogan de votre site ici. Je vous recommande simplement de le supprimer et de laisser ce champ vide. Ensuite, faisons défiler vers le bas jusqu'à l'icône du site. Cliquez dessus ici. Cliquez sur Sélectionner l'icône du site. Télécharger des fichiers. Ensuite, vous devez glisser votre favicon ici. Il s'agit d'une petite image qui apparaîtra dans l'onglet du navigateur de vos visiteurs. J'ai déjà téléchargé la mienne ici. C'est en fait simplement une version réduite de mon logo. Je vais donc descendre et cliquer sur Sélectionneur. Et juste ici, vous avez un aperçu de l'apparence de votre favicon. Et maintenant, nous allons voir comment ajuster la navigation de notre menu principal. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas vraiment voir la plupart du texte dans notre en-tête car le texte est trop sombre. Je vais donc vous montrer une façon rapide de corriger cela et aussi d'améliorer l'apparence de votre en-tête. Cliquez donc sur le bouton Retour, cliquez sur En-tête, descendez et trouvez l'option En-tête transparent, puis cliquez sur Activer sur l'ensemble du site. Ensuite, vous remarquerez cet onglet ici qui indique Désactiver sur. Ouvrez ceci. Vous devez vous assurer que les pages produits WooCommerce ne sont pas sélectionnées. Ensuite, allez dans l'onglet Design et ici, vous aurez tout un tas d'options différentes à configurer. Je m'inquiète surtout de l'en-tête principale. Cliquez sur le cercle à droite pour ajuster la couleur. Faites défiler vers le bas et je vais entrer mon code X que j'utilise pour le reste de mon site ici. Ce sera cette couleur marron et vous verrez l'en-tête s'ajuster ici en haut. Maintenant, je vais utiliser le curseur d'opacité ici pour rendre cela un peu transparent. Je trouve que ça rend plutôt bien. Parfait, juste ici. Mais il est encore assez difficile de voir mon texte. Le vert rend bien, mais le texte noir est un peu difficile à lire. Donc on peut aussi corriger ça dans les paramètres de design. Pour le texte, changeons-le du noir au blanc et maintenant il est beaucoup plus facile de lire le texte. Je trouve que le texte surligné en vert est un peu foncé, donc je vais changer cela pour une couleur verte plus vive. À côté de la couleur blanche, vous verrez le cercle vert et je vais le changer pour une couleur verte plus lumineuse. Maintenant, si je survole mon texte, c'est beaucoup plus facile à voir. Génial, maintenant configurons la navigation de notre menu principal. Passez la souris dessus ici et cliquez sur l'icône en forme de crayon. Cliquez sur Configurer le menu à partir d'ici et vous trouverez ici votre menu principal. Pour modifier les pages de votre menu principal, cliquez sur Modifier le menu. Et ici, nous avons Accueil, À propos, Boutique et Contact. Ensuite, si je retourne à mon menu principal, ici, vous pouvez voir Accueil, À propos, Boutique et Contact. Si vous souhaitez réorganiser l'un des éléments ici, il vous suffit de les faire glisser et de les déposer à une nouvelle position.
Et si vous souhaitez ajouter un nouvel élément, cliquez sur « Ajouter des éléments ». Et ici, nous pouvons voir la page « Nos services » que nous avons créée plus tôt. Cliquez sur l'icône « Plus » pour l'ajouter à votre menu et elle sera ajoutée juste ici. Dans mon cas, je pense que je veux simplement prendre la page « Boutique » et la déplacer juste à côté de ma page d'accueil. Je vais donc le déposer ici, puis je vais retourner sur mon site web et maintenant, nous avons notre page d'accueil, la page boutique, la page à propos, la page de contact et nos services. Enfin, jetons un coup d'œil à la mise en page de notre en-tête. Je survole donc mon en-tête ici et je clique sur l'icône en forme de crayon en haut à gauche. Vous verrez alors apparaître les paramètres de mise en page en bas. Actuellement, nous avons le titre et le logo du site, notre menu, le panier et un bouton de compte. Si vous souhaitez réorganiser l'ordre d'apparition de ces éléments dans votre en-tête, il vous suffit de les faire glisser et de les déposer à un nouvel emplacement. Je pense qu'il est plus logique que l'icône du panier soit complètement à droite, donc j'aime bien ce changement. Cela étant fait, regardons maintenant les paramètres de notre pied de page. Pour accéder à votre pied de page, faites simplement défiler jusqu'en bas de votre site web, puis survolez votre pied de page ici et cliquez sur l'icône en forme de crayon en haut à gauche. Encore une fois, vous verrez apparaître les paramètres de mise en page, tout comme pour l'en-tête. Je remarque ici que le logo n'est pas correct dans notre pied de page. Je vais donc cliquer sur l'icône en forme de crayon pour changer cela. Ensuite, je vais cliquer sur « Compris ». Puis ici, je vais cliquer sur « Remplacer » et ouvrir la bibliothèque de médias. Je vais retrouver le logo que j'ai téléchargé plus tôt et cliquer sur « Sélectionner ». Et ensuite, votre logo sera ajouté à votre pied de page ici. Également dans votre pied de page, vous trouverez votre menu de pied de page qui est exactement le même que le menu en haut de votre site web. Vous aurez aussi ici un avis de droit d'auteur. Si vous souhaitez le modifier, vous pouvez cliquer dessus ici à droite, puis simplement changer le texte. Nous reviendrons sur notre pied de page un peu plus tard dans la vidéo lorsque nous commencerons à ajouter nos pages de politique. Donc pour l'instant, je vais simplement laisser cela de côté. Pour enregistrer nos modifications, allons en haut et cliquons sur Publier. Maintenant, si je remonte en haut de la page, tout semble plutôt bien. Pendant qu'on y est, une autre chose que nous voulons vérifier, ce sont les paramètres globaux du thème Astra. Si vous vous souvenez, plus tôt, nous avons modifié nos paramètres globaux concernant le constructeur de page Elementor. Mais il y a certains éléments de design sur notre site web qui seront contrôlés via le thème Astra. Et ces paramètres globaux sont différents de ceux que nous avons modifiés plus tôt. Donc, pour accéder à ces paramètres, cliquez sur le bouton de retour ici. Et encore une fois, cliquez ensuite sur Global. Commençons par cliquer sur Typographie. En ce moment, vous pouvez voir que la police du corps du texte et celle des titres utilisent des polices différentes de la police Poppins que j'ai choisie précédemment. Je vais donc passer en revue toutes ces options et les changer de DMCen ou quelle que soit la police utilisée vers Poppins. Allez ici et tapez le nom de la police que je recherche, et la voilà, elle est là. Maintenant, je vais faire cela pour toutes les autres polices ici dans mes paramètres globaux. J'ai maintenant parcouru et remplacé toutes les polices ici dans mes paramètres globaux. Désormais, sur l'ensemble de notre site web, une seule police sera utilisée. Cela va rendre l'ensemble très cohérent visuellement. Maintenant, je vais revenir en arrière et cliquer sur Couleurs. Ici, vous pouvez modifier votre palette de couleurs. Pour l'instant, sur notre page d'accueil, nous ne pouvons pas vraiment voir les couleurs que ces paramètres globaux contrôlent. Donc par exemple, ici, cliquons sur une page Produit. Et ici, sur cette page Produit, une grande partie du contenu utilise la palette de couleurs globale, dans les paramètres du thème Astra. Par exemple, ici, tout notre texte principal utilise ce gris. Si je ne veux pas que ce soit le cas, je peux cliquer sur la couleur ici et la changer en noir. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est de parcourir tout ça. Et soit de modifier ici votre palette de couleurs globale pour qu'elle corresponde aux couleurs que vous souhaitez afficher, ou bien vous pouvez passer en revue chacune des couleurs individuelles ici et vous assurer qu'elles vous conviennent toutes. Je vais donc passer ici et ajuster ma palette de couleurs. J'ai donc pris le temps de mettre à jour toutes les couleurs ici dans ma palette de couleurs globale, et j'ai aussi vérifié les autres paramètres pour m'assurer que tout me convient. Une fois que vous êtes satisfait de vos choix, nous pouvons passer à l'étape suivante, qui consiste à ajouter des produits et des catégories de produits dans votre boutique. Pour commencer à ajouter des produits, cliquez sur Publier en haut pour enregistrer vos modifications jusqu'à présent, puis cliquez sur l'icône X ici, puis cliquez sur le logo WordPress. Descendez maintenant jusqu'à Produits, puis à partir d'ici, cliquez sur Categories. Donc, selon le type de produit que vous vendez sur votre site e-commerce, il est vraiment utile de créer des catégories de produits. De cette façon, vous pouvez facilement organiser tous vos différents produits. Et en plus de cela, cela facilite grandement la recherche des produits pour vos clients.
Ici sur la droite, vous allez voir des catégories générées automatiquement. Nous n'en aurons pas besoin, alors allons-y et supprimons-les. Cliquez sur la case à cocher ici pour toutes les sélectionner, puis cliquez sur Actions groupées, puis sur Supprimer. Appuyez sur Appliquer et cela va supprimer toutes les catégories générées automatiquement. Maintenant, pour ma première catégorie, je vais l'appeler Marque de café. Mettez ici ce qui a du sens pour vos produits. Pour le slug, je vais simplement l'appeler Coffee-Grounds. C'est ce qui apparaîtra à la fin de l'URL. Ce n'est pas très important. Mettez simplement quelque chose de logique ici. Ici, sous catégorie parente, vous n'avez pas besoin de remplir cela à moins qu'il ne s'agisse d'une sous-catégorie d'un autre produit. Donc par exemple, si j'avais une catégorie électronique et que je créais une nouvelle catégorie pour les écouteurs, alors cela irait dans la catégorie parente électronique. Mais dans ce cas, je vais simplement laisser cela sur aucun. Ajoutons ensuite une brève description. Retrouvez tous nos marques de café en un seul endroit. Selon votre thème, cela peut apparaître ou non, mais cela vaut la peine de l'ajouter rapidement. Ensuite, vous pouvez télécharger une miniature si vous le souhaitez. Je vais donc télécharger une miniature simple, ici. Une fois cela téléchargé, je clique sur Utiliser l'image, puis sur Ajouter une nouvelle catégorie. Maintenant, si je fais défiler vers le haut, j'ai désormais une catégorie de produits café moulu. Allez-y et répétez exactement ce même processus pour toutes les autres catégories de produits que vous souhaitez créer pour votre site e-commerce. Pour l'instant, je vais simplement créer la catégorie unique café moulu. Ensuite, cliquez sur tous les produits. Ici, vous allez voir d'autres produits générés automatiquement. Selon le modèle que vous avez choisi, ceux-ci seront probablement légèrement différents, mais dans tous les cas, il suffit de les supprimer pour pouvoir ajouter vos propres produits. Pour cela, cliquez sur la case à cocher. Cliquez sur Actions groupées, puis sélectionnez Déplacer dans la corbeille. Cliquez sur Appliquer. Et maintenant, nous pouvons repartir de zéro et commencer à ajouter nos propres produits personnalisés. À gauche, cliquez sur Ajouter un nouveau produit. Commençons par donner un nom à notre produit. Je vais simplement copier-coller le nom de mon produit ici. Gardez cela très simple, agréable et facile à lire. Plus le titre de votre produit est clair et facile à lire pour votre client, plus il y a de chances qu'il clique sur le produit. Ensuite, ajoutons la description de notre produit. Encore une fois, je vais copier-coller la description de mon produit juste ici. Je vous recommande d'utiliser une mise en forme simple ici pour que cela soit joli et professionnel. Il ne faut pas en mettre trop ici, seulement les informations les plus importantes sur votre produit. Ensuite, faisons défiler la page vers le bas et saisissons les données de notre produit. Allez-y et définissez votre prix ici. Je vais le fixer à $16,99. Et si vous souhaitez indiquer un prix promotionnel, vous pouvez également le mettre ici. Donc, par exemple, je pourrais dire qu'au lieu de $16,99, en ce moment, il sera à $14,99. Et je peux aussi programmer une promotion en utilisant ce bouton. Ensuite, nous allons cliquer sur l'onglet Inventaire. Ici, nous pouvons choisir si nous voulons suivre la quantité de stock pour ce produit. Je vais donc activer cette option ici. Et ensuite, je peux définir la quantité disponible pour ce produit. Par exemple, je vais la fixer à 100. Vous trouverez également d'autres paramètres ici, comme la livraison, mais nous y reviendrons un peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, je vais remonter en haut de la page et pour la catégorie de produits, je vais sélectionner la catégorie café moulu que j'ai créée il y a un instant. Ensuite, je dois définir l'image de mon produit. Je vais donc cliquer sur Définir l'image du produit, puis je vais télécharger mon image principale du produit. Je vais aller en bas à droite et cliquer sur Définir l'image du produit et elle va se télécharger ici maintenant. Si vous avez d'autres photos du produit, allez-y et téléchargez-les ici. Pour l'instant, je vais simplement utiliser une seule photo du produit. Donc avec cela fait, je suis prêt à publier mon premier produit. Je vais aller en haut et cliquer sur Publier maintenant. Une fois cela fait, je vais remonter et cliquer sur Voir le produit. Juste pour m'assurer que tout est en ordre, parfait, tout a l'air plutôt bien ici. Nous allons revenir sur cette page produit un peu plus tard pour nous assurer que tout est correct. Par exemple, en ce moment, vous pouvez voir que l'entête empiète sur la page produit. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons corriger cela un peu plus tard. Mais pour l'instant, nous avons amené notre page produit à un bon point de départ. Donc, je viens de créer un produit simple et unique. Mais que faire si je voulais créer une fiche produit qui permet à mon client de choisir parmi plusieurs options? Donc, si vous vendez des produits qui existent en différentes couleurs, différentes tailles, ou si vous vendez n'importe quel produit qui propose des options que votre client doit sélectionner, laissez-moi vous montrer comment faire cela également. Je vais donc aller en haut et cliquer sur Modifier le produit. Ensuite, je vais cliquer sur Ajouter un nouveau produit. Très bien, et comme tout à l'heure, nous allons saisir un nom de produit. Dans ce cas, je vais appeler celui-ci Café moulu. Choisissez votre arôme, puis je vais copier-coller la description de mon produit.
Si jamais vous avez du mal à trouver un nom ou une description de produit, ChatGPT est vraiment très utile. Maintenant, c'est ici que nous pouvons réellement ajouter nos variables. Alors descendons jusqu'aux données du produit et il vous suffit de passer de produit simple à produit variable. Cliquez sur Compris, puis allons dans Attributs. Commencez par donner un nom à votre attribut. Donc, par exemple, si vous créez des produits t-shirt et que vous créez un t-shirt à variable, et disons que vous avez un t-shirt rouge, un t-shirt blanc, un t-shirt bleu, alors le nom ici serait couleur. Maintenant, par exemple, si vous vouliez un attribut pour la taille, disons que vous vendez des t-shirts en taille petite, moyenne et grande. Alors, vous créeriez un autre attribut nommé taille. Dans ce cas, je crée des attributs pour les arômes de café moulus. Je vais donc simplement nommer celui-ci arôme. Et sous valeur, c'est ici que vous allez saisir les options parmi lesquelles vos clients pourront choisir. Pour ma boutique, je vais simplement saisir les noms des arômes Bin Voyage. Et pour les séparer, vous devrez utiliser ce symbole de barre verticale sur votre clavier. Si vous maintenez la touche majuscule enfoncée et que vous appuyez ensuite sur la barre oblique inversée, le symbole devrait apparaître. Après les avoir séparés, je vais saisir ma prochaine option, qui est riche et corsé. Et la dernière sera Mellow Morning. Je vais m'assurer que les options visibles sur la page produit et utilisées pour les variations sont activées. Une fois tout cela fait, je vais cliquer sur Enregistrer les attributs. Maintenant, à partir d'ici, cliquons sur Variations. Cliquez sur Générer des variantes. Et maintenant, les options que j'ai créées il y a un instant vont apparaître ici. Commençons maintenant à modifier ces variantes. Cliquez sur Modifier à droite, faites défiler vers le bas et vous accéderez aux paramètres configurables pour chaque variante de notre produit. Commençons par télécharger une photo du produit. Cliquez sur Télécharger une image. J'ai déjà téléchargé la photo de ce produit, je vais donc la sélectionner ici et cliquer sur Définir l'image de la variante. Suivant, nous pouvons choisir si c'est un produit téléchargeable ou virtuel. Donc si vous ne vendez pas de produits physiques, c'est vraiment très utile. Et nous pouvons aussi choisir nous voulons gérer le stock. Donc, par exemple, je n'ai pas un stock complet de chaque lot de café moulu. Par exemple, j'ai plus de stock de Bin Voyage que de la saveur Mellow Morning, donc je peux cliquer sur Gérer le stock. Pour Bin Voyage, disons que j'en ai 100 en stock. Et pour le prix normal, je vais le fixer à $16,99. Vous pouvez également ajouter un prix promotionnel si vous le souhaitez. Maintenant, en descendant, nous avons d'autres paramètres divers, principalement liés à la livraison, mais nous verrons cela un peu plus tard. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est aller dans les deux autres variantes ici, définir les images des produits et m'assurer que toutes les informations concernant les prix sont correctes. Très bien, donc je suis allé dans les autres variantes ici et j'ai défini leurs images produits, leurs prix et les informations de stock. Un autre petit conseil que je veux vous donner concernant les photos de produits, c'est de vous assurer que, lorsque vous les créez, la résolution soit à peu près la même pour chaque image de produit. Avoir la même résolution d'image pour toutes vos photos de produits les rend beaucoup plus attrayantes lorsqu'elles sont affichées côte à côte. Donc, si vous pouvez le faire, je vous le recommande vivement. Ensuite, je vais faire défiler la page vers le haut ici et sélectionner à nouveau la catégorie de produits café moulu. Puis, je vais définir une image de produit. Cette image de produit est celle qui apparaîtra lorsque votre visiteur naviguera sur la page de votre boutique ou sur votre page d'accueil. Donc, je vais cliquer sur Définir l'image du produit et je vais la choisir parmi cette photo générale ici. Ensuite, je vais cliquer sur Définir l'image du produit. Et une fois que c'est fait, je vais cliquer sur Publier. Pour voir le résultat final, je vais remonter en haut et cliquer sur Voir le produit. Et voilà. Nous avons ici un menu déroulant qui indique « Choisissez une option ». Je peux choisir entre chacune des saveurs ici. Et maintenant, si je clique sur Bin Voyage, la bonne photo du produit va également apparaître ici. Voilà donc deux façons de créer des produits. Vous pouvez soit créer un produit simple unique, soit créer des variations grâce aux produits variables également. Très bien, maintenant la prochaine chose à faire est de personnaliser notre page produit. Je l'ai mentionné plus tôt, mais pour l'instant, notre en-tête empiète un peu sur notre page produit et ça a l'air un peu bizarre ici. Pour cela, allez en haut et cliquez sur Personnaliser. Et une fois ici, cliquez sur Design. Maintenant, pour corriger le problème d'en-tête, nous allons chercher l'espacement, puis le padding. Allons-y et dissocions les valeurs ici. Ensuite, nous allons augmenter progressivement la valeur du haut pour voir ce qui rend bien. Je vais donc commencer par la régler à 10. Et je vois qu'il faut un peu plus. Je vais donc essayer de la régler à 50 ensuite, et je pense que ça rend plutôt bien. Maintenant, nous avons un bel espace entre l'en-tête et le début de la page produit. Maintenant, revenons à l'onglet Général.
Ici, vous avez quelques options différentes que vous pouvez modifier, mais malheureusement, vous n'avez pas autant de liberté dans l'éditeur de blocs WordPress que dans le constructeur de pages Elementor. Donc, par exemple, ici, si je passe de par défaut à normal, sur la droite, vous allez remarquer que pas grand-chose ne change. Et c'est la même chose pour le mode pleine largeur. Cela dépend aussi du modèle, donc vous pouvez essayer un autre modèle pour voir si le rendu vous plaît, mais dans la plupart des cas, les pages produits sont assez figées selon le modèle que vous utilisez. En descendant, vous avez quelques mises en page pour la barre latérale. Je vais simplement laisser cette option par défaut. Et juste en dessous, vous allez trouver la structure de la page. Donc, par exemple, ici, je pourrais prendre le titre et le déplacer au-dessus de la catégorie. Et en ce moment, je remarque en fait que j'ai le marque de café affiché ici, puis à nouveau plus bas. Donc, je pense que je vais cliquer sur l'icône en forme d'œil pour désactiver l'affichage de la catégorie. De cette façon, elle n'apparaîtra pas deux fois. Et ensuite, vous avez ici d'autres options plus avancées et diverses, dont vous n'avez pas vraiment à vous soucier. Et vous remarquerez aussi ici qu'il y a un bouton « Mettre à niveau maintenant ». Et c'est ainsi que vous obtenez beaucoup plus de contrôle sur les pages produits. Comme nous utilisons la version gratuite de Starter Templates et le thème Astra, nous n'avons pas tous les réglages, mais pour être honnête, je trouve que c'est déjà très bien. Je suis plutôt satisfait de ce que nous avons ici pour notre page produit individuelle. Je vais donc remonter en haut de la page et pour enregistrer mes modifications sur la page produit, je vais cliquer sur Publier. Maintenant que nous avons modifié votre page produit, passons à l'édition de votre page boutique. À partir d'ici, je vais aller en haut de la page et cliquer sur Boutique. Ensuite, je vais remonter en haut et cliquer sur le bouton Retour. Puis cliquer sur Catalogue de produits. À partir d'ici, je vais faire défiler vers le bas jusqu'à la section de conception de la carte boutique. Actuellement, j'ai choisi le design 2, mais vous pouvez essayer le design 1 et voir si vous trouvez qu'il rend mieux. La principale chose qui va changer, c'est le bouton de promotion. Vous le changez pour une petite icône en forme de cercle, ça rend plutôt bien. Ensuite, vous pouvez choisir combien de colonnes vous souhaitez afficher. Le mien est sur 3. Avec plus de produits, testez ce réglage selon vos préférences esthétiques. Et ensuite, vous pouvez choisir combien de produits apparaissent sur chaque page en même temps. Par défaut, c'est réglé sur 12 et je vais simplement laisser ce paramètre pour l'instant. En bas, vous aurez encore d'autres options, ainsi que la structure de la carte boutique. Vous avez aussi la possibilité de cliquer sur l'icône en forme de crayon pour chacune des options ici à gauche. Et si je fais défiler ici, je trouve que tout a l'air plutôt bien. Avant de continuer, regardons les paramètres de design en haut. Alors cliquez sur Design. Et ici, vous pouvez choisir si c'est aligné à gauche, centré ou aligné à droite. Je pense que pour une page boutique comme celle-ci, il est plus logique de tout garder aligné à gauche. Donc je vais simplement laisser comme ça. Pour enregistrer nos modifications, cliquons sur Publier en haut. Et avant de continuer, retournons sur notre page d'accueil pour voir comment nos produits y apparaissent. Cliquez sur Accueil. Faisons défiler vers le bas et trouvons nos produits. Et comme vous pouvez le voir ici, ils apparaissent bien. Et je trouve que ces produits rendent vraiment bien sur notre page d'accueil ici. Toutes nos couleurs globales, polices et sections, tout paraît vraiment professionnel et cohérent. Et avec cela, je pense que notre boutique est quasiment terminée. Il est maintenant temps de passer à certains de nos paramètres d'administration. Voyons les paiements, les taxes et la livraison. Commençons par configurer les paiements. Allez en haut à gauche et cliquez sur l'icône X, puis cliquez sur le logo WordPress. Et à partir d'ici, descendez jusqu'à Extensions, puis cliquez sur Ajouter une extension. Commencez par taper Stripe. Assurez-vous d'installer les extensions de paiement pour Stripe WooCommerce. Une fois que vous avez trouvé celle-ci, cliquez sur Installer maintenant. C'est l'option la plus populaire pour les méthodes de paiement dans WooCommerce. Cela permet à pratiquement tout le monde de saisir ces informations de carte de crédit ou de débit. Une fois que c'est installé, cliquez sur Activer. Nous allons également vouloir configurer PayPal ici. Cette extension rend la chose très facile. Il suffit de cliquer sur Installer maintenant, puis de cliquer à nouveau sur Activer. Allez-y et fermez ceci ici. Maintenant, dans WooCommerce, sur la gauche, vous allez voir PayPal par paiement de plugin et Stripe par paiement de plugins. Ce seront nos deux options de paiement à configurer. Et nous allons commencer par PayPal. Donc, allez en haut et cliquez sur Paramètres, puis faites défiler vers le bas et à côté de se connecter à PayPal, appuyez sur Clicker pour se connecter. Une fenêtre va s'ouvrir ici. À partir de là, il vous suffit de vous connecter à votre compte PayPal, à partir duquel vous souhaitez recevoir des paiements. Une fois connecté, la connexion à PayPal va se configurer et cela devrait indiquer Statut, Connecté. Ensuite, retournez sur le côté gauche et cliquez sur Stripe par Payment Plugin. Cliquez ici sur Paramètres, puis faites défiler vers le bas et cliquez sur Clicker pour se connecter.
Et ici, vous allez devoir créer un compte Stripe. Si vous n'avez pas encore de compte Stripe, vous devrez saisir votre adresse email ici et remplir quelques informations. Faites cela, suivez les instructions et je vous retrouve à l'étape suivante. Maintenant, après avoir connecté votre compte Stripe, il va vous poser une série de questions sur les informations de votre entreprise, vos informations bancaires et tout un tas d'autres renseignements personnels. Une fois que vous avez fait cela, faisons défiler la page vers le bas et vérifions que tout est bien connecté en cliquant sur le bouton Test de connexion. Comme vous pouvez le voir ici, il est indiqué que le test de connexion à Stripe a réussi. Cela signifie que tout est prêt. Et maintenant, une autre chose à mentionner est de garder le mode en test. Plus tard, nous allons passer de test à production. Mais pour l'instant, nous allons le laisser en mode test et y revenir un peu plus tard. Pour s'assurer que tout est prêt, descendez et cliquez sur Enregistrer les modifications. À partir d'ici, allons en haut et cliquons sur Paiement. Et nous recherchons PayPal par paiement plugin ainsi que Stripe par paiement plugin. Nous voulons nous assurer que les deux sont actifs. Donc ici, nous avons les cartes de crédit, Stripe par paiement plugin. Vous pouvez voir que c'est actif. Donc c'est bon. Maintenant, descendons tout en bas ici et nous avons PayPal Gateway par paiement plugin. C'est actuellement inactif. Nous voulons donc cliquer sur Activer à côté de celui-ci. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez parcourir toutes ces différentes options de paiement et activer et gérer chacune d'elles ici également. Dans la plupart des cas, Stripe et PayPal seront parfaits pour quasiment toutes les boutiques. Maintenant que c'est fait, nous pouvons aller sur notre site web et ajouter un produit à notre panier. Rendez-vous à la page de paiement et assurez-vous que tout s'affiche correctement. Donc, allez en haut et cliquez pour accéder à votre site web. Ensuite, descendons jusqu'à un produit ici. Cliquez sur celui-ci. Nous allons choisir une option puis cliquer sur Ajouter au panier. Cliquez sur Passer à la caisse. Et maintenant, si je fais défiler jusqu'en bas, nous avons les options de paiement disponibles. Nos clients peuvent saisir leur carte de crédit ou de débit, et ils peuvent aussi utiliser PayPal. Cela nous montre que tout fonctionne correctement. Maintenant que les paiements sont terminés, passons aux taxes. Remontez en haut à gauche et cliquez sur le logo WordPress. Descendons et trouvons les extensions. Cliquez sur Ajouter une extension et tapez ici WooCommerce Tax. Ensuite, vous devez trouver WooCommerce Tax ici et cliquez sur Installer maintenant. Cliquez sur Activer, puis retournez dans WooCommerce. Cliquez sur Paramètres. Maintenant, faites défiler vers le bas et cherchez l'option pour activer les taxes. Allez-y et activez les taux de taxes et les calculs. Nous allons cocher cette option, puis faites défiler vers le bas et cliquez sur Enregistrer les modifications. Ici, vous verrez cette fenêtre contextuelle qui dit « Connectez-vous à votre site pour activer WooCommerce Tax ». Ceci sera la dernière étape pour configurer les taxes automatisées. Alors cliquez sur Connecteur et ici vous devrez créer un compte sur WordPress.com. Techniquement, WordPress.org et WordPress.com sont deux sites web distincts. Et le plugin de taxes automatisé WooCommerce nécessite certaines fonctionnalités de WordPress.com pour fonctionner. Donc, saisissez votre adresse email ici et cliquez sur Continuer. Votre compte sera automatiquement connecté. Avec cela, votre configuration est terminée. Je vais cliquer sur « Compris, merci ». Maintenant, la dernière chose à faire avant d'activer les taxes automatisées est de cliquer sur l'onglet « Taxes » ici en haut. Et ici, changez « Désactiver les taxes automatisées » en « Activer les taxes automatisées ». Maintenant, descendons tout en bas et cliquez sur « Enregistrer les modifications ». Et voici une petite note concernant les taxes automatisées. Chaque fois que vous activez les taxes automatisées avec WooCommerce, cela va automatiser les taxes spécifiquement pour la zone où votre entreprise est enregistrée. Et dans mon cas, ce sera le Texas. Et si vous devez collecter des taxes dans d'autres régions, vous devrez alors saisir ces régions manuellement. Si vous avez des questions sur les endroits et les moments où vous pouvez collecter la taxe de vente avec votre boutique en ligne, je vous recommande de consulter un professionnel de la fiscalité. Cependant, si vous devez ajouter des taux de taxes manuels pour différentes zones, allez en haut ici et cliquez sur Taux standard, puis cliquez sur Insérer une ligne. Commencez par saisir le code de votre pays. Donc par exemple, ici je vais mettre US et sélectionner les États-Unis, puis saisir le code de votre État, le code postal, la ville, le taux de taxe que vous souhaitez appliquer. Vous pouvez lui donner un nom et vous avez ici d'autres paramètres divers. Encore une fois, je vous recommande de consulter un professionnel de la fiscalité pour vous assurer que tout est légal et conforme concernant votre site e-commerce. Je vais remonter en haut ici et revenir aux options de taxes. En tant que débutant, activer simplement la gestion automatique des taxes pour votre site e-commerce est un excellent début. Cela étant fait, passons maintenant à l'expédition. Allez en haut ici et cliquez sur Expédition. Commençons par ajouter une zone d'expédition. Cliquez sur Ajouter une zone. Donnons un nom à notre zone.
Par exemple, ici, si vous proposez une livraison dans le monde entier, vous pouvez nommer cette zone « Monde entier ». Dans mon cas, je vais commencer par n'expédier qu'aux États-Unis. Je vais donc taper États-Unis, puis sélectionnons notre région de zone. Pour l'instant, c'est réglé sur partout. Pour ajouter une nouvelle région, tapons ici. Je vais taper États-Unis. Je vais descendre et cocher les États-Unis, ici. Vous verrez maintenant que cela passe de partout à États-Unis. Vous pouvez également limiter à des codes postaux spécifiques si vous le souhaitez. Ensuite, ajoutons une méthode d'expédition. À partir d'ici, vous pouvez choisir la livraison gratuite, un tarif fixe ou le retrait en magasin. De nos jours, la livraison gratuite est de loin l'option la plus populaire. Donc sélectionnez la livraison gratuite et continuez. Ici, nous allons nous assurer que la livraison gratuite a une condition. Le plus souvent, vous voudrez opter pour un montant minimum de commande. Sélectionnez ceci ici. Disons que nos clients doivent dépenser au moins 10 $ dans notre boutique pour bénéficier de la livraison gratuite. Lorsqu'il s'agit de gérer un site e-commerce, je vous recommande vivement d'essayer d'offrir systématiquement la livraison gratuite à vos clients. Il a été prouvé que chaque fois qu'un client ajoute un produit à son panier, arrive à la caisse et voit un coût d'expédition élevé s'ajouter au prix du produit, cela le dissuade généralement d'acheter vos produits. Donc j'essaierai toujours de proposer la livraison gratuite lorsque c'est possible. Une fois cela fait, cliquez sur Créer et Enregistrer. Et maintenant, nous avons notre première méthode de livraison. Désormais, dans cette zone spécifique, vous pouvez ajouter d'autres méthodes de livraison si vous le souhaitez. Par exemple, ici, supposons que nous ne voulions pas proposer la livraison gratuite. Je vais cliquer sur « Ajouter une méthode de livraison », sélectionner « Tarif fixe », puis « Continuer ». Et ici, si je sais que je propose une livraison à tarif fixe et que cela me coûte, disons, 12 $ pour expédier un produit, alors je peux facturer 12 $ en plus du prix des produits que je vends à mon client. Vous pouvez également ajouter ici différents coûts selon la classe d'expédition. Cependant, encore une fois, je ferai attention en ajoutant une livraison à tarif fixe. La livraison gratuite est généralement la meilleure option, surtout pour les débutants. Donc, dans mon cas, je vais simplement proposer la livraison gratuite aux États-Unis. N'hésitez pas à ajouter différentes zones et régions, à tester différentes méthodes de livraison. Tout cela varie en fonction de ce que vous vendez sur votre site e-commerce. Une fois cela fait, je vais cliquer sur le bouton Retour ici pour revenir en arrière. Et voilà, nous avons maintenant la livraison vers les États-Unis. Si vous souhaitez proposer la livraison dans le reste du monde, vous pouvez également le configurer ici. Nous avons maintenant configuré les paiements, les taxes et la livraison. Passons à la finalisation des paramètres de paiement et à la réalisation d'une commande test sur notre site. Et avant de faire cela, je veux rapidement créer un coupon pour célébrer le lancement de notre nouveau site. Pour créer un coupon, allez à gauche et trouvez l'onglet Coupon ici. Puis allez en haut et cliquez sur Ajouter un nouveau coupon. Pour mon code promo, je vais l'appeler Welcome10. Dans la description, je vais mettre 10%. Un coupon de réduction pour célébrer le lancement de notre site web. Maintenant, sous le type de remise, nous avons plusieurs options ici. Nous avons la remise en pourcentage, la remise fixe sur le panier et la remise fixe sur le produit. Le coupon le plus courant est la remise en pourcentage. Je vais donc choisir cette option pour le montant du coupon. Je vais le régler à 10%. Vous pouvez aussi choisir si ce coupon permettra la livraison gratuite. Actuellement, sur ma boutique, je propose uniquement la livraison gratuite, donc je n'ai pas à m'en soucier. Ici, vous pouvez choisir si vous souhaitez que le coupon expire. C'est entièrement à vous de décider. Ensuite, ici, nous avons la restriction d'utilisation. Vous pouvez choisir s'il y a un montant minimum ou maximum à dépenser pour activer le coupon. Pour une utilisation individuelle uniquement, cela signifie que le coupon ne peut pas être utilisé avec d'autres coupons. Et vous pouvez aussi choisir d'exclure les articles en promotion. Vous avez également ici des options plus spécifiques concernant les produits et les catégories de produits que vous souhaitez exclure. Ensuite, sous limite d'utilisation, vous pouvez choisir si vous souhaitez que ce coupon ne puisse être utilisé qu'un certain nombre de fois. Vous pouvez également limiter son utilisation par utilisateur. Je suis satisfait de mes paramètres généraux ici, donc je vais remonter en haut et cliquer sur Publier. Ensuite, je vais passer une commande test sur mon site pour m'assurer que tout fonctionne correctement. Allons en haut de la page et visitons notre site web. Retournez à notre panier sur la droite, cliquez sur Procéder au paiement et à partir de là, je vais saisir mes informations de facturation. Je vais remplir ici quelques informations de test et ajouter un code postal afin de m'assurer que les taxes automatiques fonctionnent. En fonction de ma localisation, il s'agira d'un code postal du Texas. Comme vous pouvez le voir, la taxe automatique fonctionne parfaitement. Ensuite, je vais aussi vérifier que mon code promo fonctionne. Je vais taper Welcome10 et l'appliquer. Comme vous pouvez le voir, cela a retiré 10% de ma commande.
Donc, cela fonctionne aussi. Ensuite, je vais faire défiler vers le bas de la page. Pour la livraison, vous pouvez voir que la livraison gratuite est sélectionnée. C'est exactement ce que nous voulons faire ici. Donc, cela fonctionne aussi parfaitement. Et ensuite, nous avons nos informations de paiement. Donc, comme nous avons laissé Stripe en mode test tout à l'heure, nous pouvons entrer un numéro de carte de crédit de test pour nous assurer que tout fonctionne correctement sans réellement débiter notre propre carte. Ici, tapez des 42 pour remplir les infos de la carte. Ensuite, entrez une date d'expiration future au choix et pour le code de sécurité, tapez 123, puis cliquez sur Passer la commande. Et voilà, la commande est passée. Vous pouvez voir que nous avons l'écran de confirmation de commande et ensuite les informations concernant la commande sur la partie droite. Maintenant que c'est fait, assurons-nous que la commande apparaît bien dans WordPress. Allez donc en haut à gauche et cliquez sur le logo WordPress, survolez WooCommerce, puis allez dans Commande. Et ici, nous avons notre commande test. Cliquons sur la commande qui vient d'être passée. Et ici, nous pouvons voir toutes les informations la concernant. Donc, si c'était une vraie commande, vous pouvez changer le statut ici. Ainsi, chaque fois que vous travaillez sur la commande, elle sera en cours de traitement. Et puis, une fois que vous avez terminé, vous pouvez la passer en terminé. Cependant, pour n'importe quelle raison, si vous devez rembourser une commande, vous pouvez changer le statut de « en cours de traitement » à « rembourser ». Vous avez également d'autres options comme « annuler »,« en attente »,« paiement en attente ». Vous avez en fait un statut pour chaque scénario. Donc, pour effectuer un remboursement, cliquez sur « Rembourser », puis descendez et trouvez le bouton « Rembourser ». Allez-y et cliquez ici. Ensuite, cliquez sur « Rembourser via Stripe carte de crédit ». Cliquez sur « OK ». Et cela va rembourser la commande au client en utilisant son mode de paiement d'origine. Voilà comment vous gérez le statut de vos commandes et effectuez des remboursements dans WooCommerce, ce qui peut être très utile à savoir lorsque vous commencez à recevoir de plus en plus de commandes. C'est très facile d'organiser tout cela ici. Maintenant, j'ai mentionné il y a un instant que nos paiements Stripe sont en fait encore en mode test. Alors, allons-y et corrigeons cela rapidement. Sur le côté gauche, allez dans Stripe par Payment Plugin, cliquez sur Paramètres et pour le mode, passons de test à live. Faites défiler vers le bas, cliquez sur Enregistrer les modifications. D'accord, maintenant la plupart de nos paramètres back-end sont configurés. Nous allons retourner rapidement sur notre site web pour une dernière personnalisation afin de nous assurer que tout est optimisé pour mobile et tablette. Pour ce faire, allez en haut et cliquez sur votre site web. Cliquez sur Modifier avec Elementor. Jusqu'à présent, nous n'avons modifié notre site web qu'en mode bureau, mais nous avons ici deux autres icônes d'appareil. Au milieu, nous avons la tablette, puis après cela, nous avons le mobile. Et nous pouvons ajuster chacune des sections de notre site pour nous assurer qu'elles s'affichent correctement sur les appareils mobiles. Commençons par la vue mobile. Et en ce moment, notre section héros en haut de la page d'accueil n'est pas aussi belle que sur les appareils de bureau. Donc, si je repasse en mode bureau, il y a beaucoup plus d'éléments ici. On peut voir les grains de café sur le côté. L'espacement entre les sections ici est vraiment bon, avec le texte à gauche et l'image à droite. Dans l'ensemble, cela paraît beaucoup plus cohérent. Puis, si je repasse en mode mobile, ça n'a tout simplement pas aussi fière allure. Nous allons donc devoir modifier la section pour la rendre responsive sur les appareils mobiles. Et il y a une façon très simple de faire cela. Commencez par ouvrir votre panneau de structure en haut à droite. Et nous allons prendre la section héros en haut. Nous allons faire un clic droit dessus et nous allons cliquer sur Duplicator. Cela va créer une seconde version de notre section héros. Si je fais défiler vers le bas, vous la verrez ici. Maintenant, pour celle du haut, je vais cliquer dans les paramètres de la section et, sous Avancer, je vais descendre et trouver l'option responsive. Cliquez ici. Et maintenant, je vais la masquer sur ordinateur et la masquer sur tablette. Je veux m'assurer qu'elle ne s'affiche que sur mobile. Maintenant, pour celle qui est en dessous, je vais descendre et cliquer dans les paramètres, puis je passerai à l'onglet Avancer. Descendez et trouvez l'option responsive. Et maintenant, je vais seulement la masquer sur mobile. Donc, cette section ici, qui est grisée, n'apparaîtra plus sur les appareils mobiles. Et cette section-ci s'affichera sur les appareils mobiles. Nous allons donc modifier cette section en haut. Commençons par corriger l'image d'arrière-plan. Je vais retourner dans les paramètres, aller dans Style, et la raison pour laquelle je ne vois plus les grains de café, c'est à cause de la position de l'image. Elle est actuellement réglée sur défaut. Je vais la régler sur Centre, Centre. Et maintenant, vous verrez que les grains de café glissent un peu depuis le côté droit. Cela ressemble beaucoup plus à notre vue sur ordinateur maintenant, mais nous rencontrons un autre problème. Parce que les grains de café sont tellement proches du texte, cela coupe un peu le texte en haut et en bas, et ils se font dedans, et on ne le voit plus.
Donc, dans ce cas, je vais devoir changer la couleur du texte en blanc. Je vais donc cliquer sur le texte, aller dans Style, changer la couleur du texte en blanc, et je vais aussi ajouter une légère ombre portée au texte. Alors cliquez sur l'icône en forme de crayon à côté de ombre du texte. Vous pouvez jouer avec les réglages. Je pense qu'un flou entre 5 et 10 rend plutôt bien. Je vais choisir 8. Maintenant, faisons la même chose pour le sous-texte. Cliquez sur Style, changez à nouveau la couleur en blanc, et nous allons à nouveau ajouter cette ombre au texte. Je vais régler le flou de celui-ci à, je pense que 5 rend bien. Maintenant, une autre chose, c'est qu'on a beaucoup d'espace vide ici en bas. Et c'est parce que nous avons utilisé une structure à 2 panneaux. Mais c'est vraiment facile à corriger. On va aller en haut ici et faire un clic droit sur le conteneur. Et on va simplement le supprimer. Cela va centrer notre texte et rendre notre page d'accueil et la section héros vraiment belle sur les appareils mobiles. Et maintenant, si je fais défiler, toutes les autres sections de notre site web ont l'air plutôt bien. Tout est bien optimisé et je ne vois rien d'autre à changer. Remontons en haut de la page et vérifions que tout est correct en vue tablette. On va faire défiler vers le bas pour voir à quoi ressemble notre section responsive sur tablette. Pour mieux voir, je vais fermer le panneau de structure. Et oui, ça ressemble à peu près à ce que l'on a sur les appareils de bureau. On dirait qu'il n'y a rien à modifier ici. Ensuite, une dernière fois, je vais repasser en mode bureau. Et il est bon de préciser que cette même méthode fonctionne pour toutes vos autres pages. Allons donc sur notre page de contact, par exemple. Je vais cliquer sur Enregistrer et quitter. Je vais passer en vue mobile. Et maintenant, si je regarde et que quelque chose ne semble pas correct, je peux utiliser exactement la même méthode pour dupliquer les sections, puis les modifier pour le mobile et la tablette, respectivement. Parcourez donc toutes les pages de votre site web et optimisez-les pour le mobile. Avec la méthode que je vous ai montrée, cela ne devrait prendre que quelques minutes. Maintenant, nous avons optimisé notre site web pour le mobile et la tablette. Ensuite, nous devons créer et insérer nos pages de politique. Commencez par aller en haut à droite et cliquez sur Publier. Pour créer vos pages de politique, vous pouvez le faire dans l'éditeur de bloc WordPress ou bien ici dans Elementor. Pour cette vidéo, je vais simplement garder tout ce que je peux dans Elementor. Alors allez en haut, cliquez, puis cliquez sur Ajouter une nouvelle page. Nous n'avons pas besoin que nos politiques de confidentialité soient sophistiquées ou ultra professionnelles. Nous avons surtout besoin d'un titre et d'un peu de texte. Ensuite, nous allons l'insérer dans notre menu de pied de page et sur notre page de paiement. Commençons simplement par faire glisser un conteneur ici en haut. Ensuite, nous voulons faire glisser un titre. Je vais changer cela pour que ce soit écrit politique de confidentialité. Et pour le style, je vais l'aligner au centre. Ensuite, ajoutons un autre élément. Celui-ci sera un éditeur de texte que nous placerons juste en dessous de notre politique de confidentialité. Et ensuite, à gauche, vous pouvez copier-coller votre politique de confidentialité. Si vous ne savez pas quoi écrire ici, je vous recommande d'utiliser ChatGPT et de faire quelques recherches supplémentaires. Ce que vous devez inclure dans votre politique de confidentialité peut varier considérablement selon l'endroit où vous vivez, mais quelque chose comme ceci devrait plutôt bien fonctionner. En ce moment, le texte est beaucoup trop rapproché, donc pour changer cela, nous allons aller dans Style en haut. Puis, sous espacement des paragraphes, nous allons augmenter cette valeur jusqu'à ce que cela paraisse correct. 37 pixels semble convenir. Maintenant, vous pouvez choisir si vous voulez que ce soit aligné au centre ou à gauche. Je trouve que ça rend beaucoup mieux. Maintenant, allez en haut ici et cliquez sur les paramètres de votre page. Changez le titre pour « Politique de confidentialité ». Passez-le de brouillon à publier, puis nous allons masquer le titre. Allez en haut à droite, cliquez sur « Publier ». Et maintenant, nous allons suivre exactement le même processus pour le reste des pages de politique de votre site web. Voici maintenant les pages de politique pour lesquelles vous devrez répéter ce processus. Au total, vous aurez besoin de 4 pages de politique. Vous aurez besoin de votre politique de confidentialité, celle que nous venons de créer. Ensuite, il vous faudra une page de conditions générales, une politique de remboursement et une politique de livraison. Et encore une fois, si vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes censé écrire dans ces pages, c'est tout à fait normal. Faites simplement quelques recherches et déterminez ce que vous devez y écrire en fonction de votre entreprise, de ce que vous vendez et de votre localisation. ChatGPT ou tout autre modèle de langage IA est très utile pour cela. Donc, une fois que vous avez répété ce processus pour vos 4 pages de politique et que vous les avez créées, nous sommes prêts à passer à la suite. Très bien, maintenant que les pages sont créées, nous devons les attribuer aux bons emplacements. Commencez par aller en haut à gauche ici, cliquez sur le logo Elementor, cliquez sur Quitter vers WordPress, puis retournez en haut à gauche. À partir d'ici, descendez tout en bas et trouvez Paramètres en bas à gauche, puis cliquez sur Confidentialité.
Et ici, vous devez sélectionner votre page de politique de confidentialité. Et si vous avez besoin d'aide pour rédiger votre politique de confidentialité, cliquez sur ce bouton ici pour voir le guide de politique de confidentialité que WordPress a préparé. Cela peut être très utile lorsque vous la créez. Donc, je vais sélectionner ma politique de confidentialité ici, la choisir juste là, puis cliquer sur « Utiliser cette page ». Maintenant, configurons notre page de conditions générales dans WooCommerce. Alors, allez dans WooCommerce ici et cliquez sur « Paramètres ». En haut à droite, allez dans Avancées, puis sous Conditions générales, vous devrez rechercher votre page. Tapez donc Conditions. Vous allez voir qu'elle apparaît juste ici. Sélectionnez-la, puis descendez tout en bas et enregistrez vos modifications. Ensuite, ajoutons les liens de nos politiques dans notre pied de page. Remontez tout en haut ici pour revenir à votre site web. Cliquez sur Personnaliser. Descendez et trouvez les menus, puis créez un nouveau menu. Nous allons utiliser celui-ci comme notre menu de pied de page, alors cliquez dessus ici. Descendez et cliquez sur Suivant. Pour le nom du menu, vous pouvez simplement mettre « Menu du pied de page » et cliquez à nouveau sur Suivant. Cliquez sur « Ajouter des éléments ». Et ici, nous allons ajouter notre politique de confidentialité, notre politique de livraison, notre politique de remboursement et nos conditions générales. Si vous souhaitez ajouter le bouton de votre page d'accueil ou d'autres pages, vous pouvez également le faire. Je suis satisfait de cela, donc je vais cliquer sur Publier. Maintenant, je vais descendre tout en bas dans mon pied de page. Maintenant, je peux voir. Mes pages de politique sont listées ici en bas. Très bien, nous avons configuré nos pages de politique. Maintenant, il nous reste une dernière étape. Il est temps de lancer votre site e-commerce. Allons en haut à gauche et fermons le personnalisateur ici. Maintenant, cliquez sur le bouton « Boutique bientôt disponible ». À partir d'ici, sélectionnez « En ligne » et cliquez sur « Enregistrer les modifications ». En haut, vous verrez que votre site indique maintenant « En ligne ». Cela indique que tout fonctionne correctement et que votre site e-commerce est prêt à être utilisé et à accueillir vos visiteurs. Assurez-vous de ne pas oublier, lorsque vous vous inscrivez à votre hébergement web, de vérifier le premier lien dans la description de la vidéo. Utiliser ce lien vous garantira de bénéficier de la meilleure offre disponible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aidera à mettre votre site e-commerce en ligne rapidement. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.